c'est formidable. J'ai dit c'est formidable parce que quelqu'un disait c'est le Père qui aiguise le Père. Alors, avec son passage ici, avec sa foi aiguise notre foi avec ce document. Très important à le présenter simplement. Alors, j'ai eu la force, une force audacieuse. Dans cet ouvrage, on parle de la foi. La Bible nous dit que c'est par la grâce de Dieu au moyen de notre foi. Donc, c'est le fondement de la foi. Et comme Hébreux 11 pouvait le dire encore, alors, ça m'a marqué quand on parle, il décortique la foi. Et il faut oser. Alors, ça n'a pas de limite. Il faut regarder à Dieu et puis oser. J'ai été très ému par le thème la foi audacieuse. Je bénis le Seigneur pour sa vie et je dis merci au Seigneur qui a permis que ce programme ait lieu, que le Seigneur continue de bénir sa vie et que toutes ces personnes qui vont lire ce livre puissent trouver grâce aux yeux du Seigneur. J'ai écrit ce livre pour permettre à tout un chacun de comprendre exactement la foi audacieuse. Donc, dans ce ouvrage, je parle de la foi audacieuse. Le livre contient 10 chapitres. Le premier chapitre, je parle de la nature de la foi. Le deuxième chapitre, je parle de l'audace d'Abraham, croire toute espérance. Et le troisième chapitre, je parle de Moïse, l'audace de Moïse, l'audace à renoncer. Le quatrième chapitre, je parle de David, l'audace de David face aux géants. Et le cinquième chapitre, Esther, l'audace d'Esther au risque de sa vie. Et puis le chapitre 6, je parle de Pierre, l'apôtre, marcher sur les eaux. Le septième chapitre, là, je parle de la foi audacieuse dans la prière. Le huitième chapitre, là, je parle de la foi audacieuse face aux Hébreux. Le neuvième chapitre, la foi audacieuse face et les miracles. La foi audacieuse et les miracles. Et enfin, le 10e chapitre, vivre quotidiennement une foi audacieuse. Qu'est-ce qui m'amène à écrire la foi audacieuse? Justement, l'Église en Côte d'Ivoire, j'ai sillonné les églises en tant qu'enseignant. Les pasteurs, j'ai vu aussi dans les églises, la foi n'est pas vraiment stable. Et mon souci préoccupant, c'est que chaque chrétien croyant puisse vivre une foi vraie, une foi authentique, une foi active. Cette foi que j'ai appelée la foi audacieuse, la foi qui agit, qui ose, et puis qui marche. La foi qui n'est pas passive, qui est au Seigneur qui a ordonné toutes choses. Et puis, les remercier profondément pour cette action, les voir se procurer de la foi audacieuse, mais pour moi, c'est comprendre que le message que je véhicule est en train de prendre forme. Le premier livre, c'est « Tu as une destinée ». Lui, il a 40 chapitres. Et puis le deuxième, c'est « Le disciple accompli ». Le troisième, « Tu as une autorité ». Et le message que je peux faire passer, c'est de quitter la peur, de renoncer à toute inquiétude et de commencer déjà à croire. Et puis, oser. Parce que croire, la foi, les deux font deux choses différentes. Croire, ça veut tout simplement dire accepter comme vrai. Mais la foi, c'est la confiance, c'est l'assurance totale, confiance en Dieu, basée sur sa parole uniquement. Il y a déjà, je crois, 3 livres qui doivent sortir cette année
Mais ce qui suit là, c'est la puissance de la louange. Et là encore, je me suis promené dans les églises, j'ai vu le modèle de louange, la façon de louer Dieu. Les artistes, j'ai pu entendre que c'est l'argent qu'ils veulent. Non, c'est un ministère plein. Et j'exerce le ministère pastoral. Être chant, c'est un ministère aussi. Quand vous regardez dans la Bible, dans le sanctuaire, il y avait les Lévites, les sacrificateurs, les chantres, tout était là. Et donc, je veux sortir un message aussi fort pour amener les chantres, les artistes, les chrétiens eux-mêmes à comprendre l'importance de la louange.